Yo les gars, on se retrouve pour la neuvième vidéo du Bankroll Challenge. Si je me trompe pas, c'est bien la neuvième. Ce que je vous propose, c'est que on va review des expressos que j'ai joués euh, à 20 euros. J'en ai joué que deux pour l'instant. Je me suis dit, bah, vas-y, on va tenter un petit shot, et puis si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis. Et juste, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas se review ces deux expressos. Il y a eu des spots intéressants. Et comme ça vous fait voir un peu les 20 euros. Je vais tester en une table. Et c'est parti. Du coup, 2 joueurs que je connaissais pas, même si lui me disait quelque chose. Heu, un raise de bouton, nous on fold 9 4 8 jusqu'à la logique. Ici mes 2 X, je call, ici il check et là c'est vrai que j'ai hésité et en fait j'ai pas bet et je pense que je peux bet quand même. Mais le problème c'est que j'ai peur qu'il me raise un as, qu'il a check là au flop. Vu qu'il a 2 X, il a souvent des as donc je me suis méfié, et j'ai pas bet mais je pense que je peux bet petit, mais je peux bet. Sur le 10, il prend le lead d'une BB, bon je call. Et sur le 3, il jam. Bon, honnêtement, moi, mon intuition, c'est qu'il avait soit double paire au flop, ou soit il a fait flush, quoi. Mais c'est minimum double paire, hein, donc bon, là, pas de décision, de toute façon, j'ai même pas réfléchi. On continue, I2X, je fold, ça fold. Là, bon, ça a jam, ça a call. Euh, Ça me va, mais je trouve ça un peu agressif quand même. Je veux dire, c'est pas comme ça que tu vas faire de levée. J'ai l'impression si tu commences à jam ces mains-là, ben, comment 17 deep, je veux dire, bon, tu joues que en pusher fold, alors je trouve pas ça exceptionnel. Ça me va, mais c'est pas exceptionnel, quoi. Ici, il limp, je vais essayer de jam. Beaucoup plus compliqué à jouer cette main. Bon, il a fold. Euh, Comment? Là, il limp. Bah, oui, lui, il avait plus rien en fait à ce moment-là, et lui, il lui restait deux blindes. Je me dis, je vais compléter. Parce que si je fais 2x, lui il call, lui il va call et je vais être dans un spot où c'est moi qui a l'initiative quoi. Donc j'avais pas trop envie de ça. Lui il fait tapis, puis là j'étais surpris, il a fold. Si c'est pour l'infold contre lui, vraiment autant ne pas jouer le coup. Bah du coup nous on s'est trouvé un petit flip pour avec un bonus d'une BB quoi, c'était cool pour nous et on le passe en plus. Tant mieux pour nous. Ensuite, on se retrouve là, je sais pas trop. En fait, là, j'ai proposé un deal, il l'accepte, sauf qu'il faut finir la main. Je jam cette à suite euh, pour bah, accepter le deal après. Et puis, en vrai, ensuite, un jam ici me va. J'aurais pu l'open, etc. Mais en fait, je voulais pas prendre le risque, vu qu'il y avait un deal en jeu. Je voulais pas prendre le risque de jouer un coup et peut-être de perdre 5 bébés et qu'il accepte plus le deal parce que ça lui semble moins faire après, tu vois. Et je me suis dit, bah voilà, donc il va, comme ça, soit je récupère le pot, soit je suis devant probablement. Bah, en tout cas, je veux dire, c'est pas une erreur de jam à suite là. C'est pas le plus optimisé, mais ça me va quoi pour partager le price pool juste après. C'était un x3, hein, si vous me demandiez, c'est un 60 euros du coup. Et il me call valet 10 off, assez choqué. Je pensais pas qu'il allait call valet 10 off 18 blindes, mais bon. Bref, il a call et on perd. C'est assez dommage parce que je sais pas s'il aurait vraiment accepté le deal parce qu'après on peut toujours le refuser le deal, mais en tout cas, belle déception. Mais d'un autre côté, je me suis dit, wow, quand tu vois ça, tu sais que les tables en 20 euros elles sont belles quoi. Un mec qui call 18 blindes, valet 10 off, bon, tu sais que tu te régales quand même sur les tables, donc ça annonçait quelque chose de bon, donc je me suis dit: «Allez, on va retenter une autre partie pour ce shot», même si je comptais faire qu'un buy, pourquoi pas en tenter un deuxième vu que les tables avaient l'air belles. Du coup, je me retrouve, dans cette deuxième partie où là, c'est un x4, hein, là, ça vaut le coup quand même, 80 €, presque en vrai, on fait doubler la bankroll, hein, parce qu'à ce moment-là, du coup, j'étais à environ 100. J'étais combien? À 120, hein, j'avais bien descendu quand même. 120, donc ouais, c'est soit je redescends à 20, 100, soit 180 presque, un truc comme ça, c'était dans ces eaux-là. Il open, lui son pseudo me dit quelque chose, lui non. Hum, et avec la partie, j'ai vu que c'était probablement un reg. Bah là, je défends toutes mes mains suitées, de toute façon, donc là, il n'y avait pas de doute. Là, c'est un move que je sais pas si je dois le faire, mais il bet une bébé ici. Et il a tellement de pas de 2, pas de 3, ben, et pas de 2, donc pas de 2, pas de 3 dans sa range, que je me dis, vas-y, je peux raise. Alors, certes, j'ai pas le meilleur combo, j'aurais préféré avoir 4 et 9 de pique, mais je me dis, il va fold d'une tonne, là. Donc, je fais un sizing assez cher parce que je veux pas lui donner les cotes pour payer avec, par exemple, roi dame off ou même roi dame suité à pique ou des mains comme ça, juste pour pas qu'il puisse call avec des mains comme ça. Et il a jam direct. Je sais pas quoi penser comme main.
Je pense 3-3, il fait pas ça, il call juste. Je pense que c'est une main genre 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, des mains comme ça, je pense. Je pense que c'est des mains comme ça. J'aime bien son c-bet en vrai. Juste ça, ouais, ça me donne envie de raise et je pense que là, je fais une vraie erreur de raise du coup. Parce qu'en fait, c'est son sizing, c'est fait tout pour me raise, pour que je raise et pour qu'il puisse jam derrière. Là, je pense que j'ai très mal joué le coup. Surtout avec ce combo. Franchement, avec 4 et 9 de pique, ok, mais là, je pense que je vais trop bluff en plus. J'ai vraiment voulu jouer le sizing, entre guillemets, et je pense que c'était pas une bonne chose. Bref. Euh, Ici, vu comment je l'avais vu agressif, je me suis dit, je vais limp trap. Surtout s'il pense que je suis, parce que comment, vu que c'est un nouveau pseudo, etc., s'il pense que je suis un joueur comment, amateur, il va pouvoir jam une tonne ou ISO une tonne. Et ça manque pas, il ISO, je jam et il fold. C'était pas mal ça. On continue, voilà, je fold, ça fold. Un roi 2 off, au début je voulais fold, et puis bah, quand les deux ont complété, je suis un peu obligé de call. Cependant, sur ce flop-là, je me vois pas faire grand-chose. Personne ne bouge, à part lui qui bet assez cher. Bien joué à lui, mais là, je me voyais pas faire grand-chose avec mon roi 2. Ensuite, on se retrouve avec 7-7. Là, j'ai un peu déconné, j'étais un peu pressé, je sais pas pourquoi, et j'ai snap jam directement. Alors qu'en fait, j'aurais juste dû prendre le temps et jam, mais je me suis pas, voilà, j'étais pas assez focus et bah, du coup, c'est pas grave, en vrai, c'est le même play, mais en termes de timing, bon, ça montre que c'est pas un bluff non plus, quoi. Je veux dire, un bluff, tu réfléchis au moins une demi-seconde, là, j'ai pas réfléchi, bon, c'est un peu dommage. Et je retombe sur 7-7 direct derrière. Je crois que j'ai bien aimé comment j'ai joué le coup. Comment? Je commence par open, ça me va. Pour call sur les deux, hein, les deux mecs que j'aurais call. Lui il défend 3 et 2 suités, c'est le bottom, mais selon moi c'est bon. Sur ce flop, je décide de passer bête, je crois, hein. Parce qu'en fait, j'accomplis pas grand-chose. Je fais pas fold de meilleure main. Parce que 2 over, souvent, il y a une gutshot ou il y a un truc, ou il peut me la call aussi, hein, il peut me call. Ouais, non, mais souvent il y a une gutshot, même dame 10, valet 10, qui a plus qu'une gutshot, mais dame valet, des mains comme ça, ont toute une gutshot, il y a des rois 10, des rois 10, etc. Je suis pas sûr qu'il est fold sur un mini sizing. Donc je pense que j'accomplis vraiment rien et je me value cut contre des 8 et des 9 et il a moins souvent des 3 que des 8 et des 9. Évidemment, il va défendre tous ses 8 et 9, bah, tous ses 8 et tous ses 9, pardon, mais il va pas défendre tous ses 3. Bah, quasiment tous ses 8, tous ses 9, peut-être pas 8-2, 9-2, mais bon, vous avez compris. Euh, du coup, je sais bet pas, et là, sur ce 5, il check encore. Bon, là, comment, c'est soit je peux choper le pot, soit je peux prendre un peu de value maintenant sur les 3 et sur les 5. Il a très peu souvent un 8 ou un 9, bah, un 9 quasiment, vraiment jamais, et un 8 très rarement qui double check back. Donc je me dis petit sizing pour prendre de la value sur ce 3 et sur ce 5. Equal et river sur ce 4. Je pense que j'ai un petit peu de value encore en vrai, hein. Je peux trouver un peu de value, mais je sais pas, parce qu'il y a beaucoup, il y a des. Est-ce que ça fait rentrer des choses? Euh, pas vraiment tant que ça, mais quelques doubles paires. Quelques doubles paires, mais bon, je pense que j'ai un tout petit peu de value. Je pourrais faire un petit sizing, mais si transfo en bluff, un 6 en bout. Ouais, un 6 ou un 7, c'est quand même embêtant, hein. Bon, en tout cas, petite conclusion, je pense que je peux faire un petit bet river, mais pas sûr que ça soit si incroyable. Vraiment, on se complexifie le spot pour très peu de V, je pense. Donc, je suis pas sûr que j'ai vraiment envie de bet river. Non, je suis pas sûr. C'est possible, mais c'est pas obligatoire, je pense. Ok, on se retrouve avec As-As. Là, on avait de grands espoirs, évidemment. Et Salim, Gizo 2.5x, ça me va. Je peux faire 2,25, mais 2,5 me va. Même je préfère 2,25, 2,50, je pense. Et ça fold, bon, c'est pas grave. Ici, ça fold. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai regardé mes ranges et je crois que c'était un limp. Et non, c'était un 2,5x. Bon, c'est que la range, je disais ça parce que je crois que j'ai regardé ma range pour ça parce que justement, je savais plus. Il call. Là, j'ai un c-bet quand même assez facile. Sur ce board, je bloque pas mal de choses qui pourraient me call. Par exemple, des valet 10, 10 et 9, toutes ces gutshots, etc. Je les bloque pas mal, donc c'est cool. C'est dommage de pas avoir un pic, mais franchement, c'est pas mal de ces bêtes là. Ça passe. Et la dame, j'en ai plus dans ma range, évidemment, donc c'est pas mal quand même. Là, mon 6 et 7, je crois que je les limp, ouais. Il jam, bon, ok. Euh, je fold.
il jam, il fold. Il y a pas grand-chose qui se passe. Oui, là, j'ai pas compris. En vrai, j'avais un doute à un moment, je me suis dit: «Peut-être c'est un joueur régulier» et là, il m'a jam 8 et 3 suité. Je peux regarder Nash, hein, précisément pour voir à combien c'est, mais c'est vraiment bas Nash, hein. Non, non, 8 et 3 suité, c'est 2,7. Non, ça me semblait vraiment bas. Je me suis dit: «Ça se trouve, c'est 6 blindes», mais non, non, c'était vraiment 2,7. Donc non, non, c'est un vrai spiou là. Même s'il pense que je suis passif, là, ça fait trop. C'est trop pour jam ça. Bon, évidemment, je call, 4-4 et ça, tiens, c'est un régal et on va se retrouver en HU. Hop. Vu que c'est un joueur régulier pour la bankroll, bah, je vous le dirai après. Bon, là, j'ai limp. J'étais pas sûr, je savais pas, mais j'avais pas envie de 2x call. Donc, je préférais limp call un ISO et contre un jam fold. Hem, Ici, je décide de pas c bet. Je pourrais c bet. Avec du recul, je pense que j'aurais dû c bet. En fait, je bloque toute sa call in range de fou là. Il a beaucoup moins de gut shot. Moi, j'ai une gut shot en plus, mais lui, il a beaucoup moins de gut shot, etc. Même si ça touche le 10 et le 8 plus sa range que la mienne. Alors, quoique, ça touche quand même aussi pas mal la mienne, hein. Donc, non, puis en fait, je bloque tous les tirages cœur, je bloque bah, toutes les valets 9, les valets 7, comment, des dames 9, toutes ces mains-là, en fait, je les bloque. Donc, c'est vraiment assez bête que j'aurais dû faire, je pense. Et il y a plein de turns sur lesquels je vais pouvoir barrel. Non, ah, c'est une erreur là. Sur le coup, en plus, j'y ai repensé juste après le coup. Je me suis dit, oh, en vrai, ça va, mais non, en vrai, il faut ces bêtes. Là, je pense que c'est une vraie erreur de ne pas avoir ces bêtes. Bon, là, je suis obligé de call en plus. C'est ça, c'est dommage parce qu'autant avoir l'initiative. Là, je suis obligé de call une bébé, évidemment. Mais c'est beaucoup moins bien, quoi. Parce que là, j'ai deux overs plus gutshot, donc je call, mais c'est pas top, quoi. Contrairement au spot où je sais bet, peut-être il fold, etc. Bref. Et là, river, il rebet petit. Je pense que c'est un, je pense que c'est un 6, hein. Un 6 ou un 8 max, mais je pense que c'est même un 6. Un bon 6, peut-être un valet 6, un truc comme ça. Qui essaye de prendre encore de la value, hein. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de bluff là. Donc, surtout sur ce sizing. Je vois pas quelle main il aura en bluff ici. Peut-être que je me trompe, mais je vois pas. Je pense qu'il a beaucoup trop de 6 et de 8 qui vont prendre de la value comme ça. Sur cette main, il ligne 4 et 8 suité. Bon, ça me va. Je check avec valet 2. Je pourrais ISO bluff, mais j'avais pas spécialement envie. Je savais pas si j'étais vraiment au-dessus de lui, hein. Franchement, je pense qu'on a le même niveau. Donc, je me suis pas lancé dans un bluff. J'avais pas encore assez d'infos pour pouvoir tenter un truc comme ça. Et à ce moment-là, je lui ai proposé le deal, je m'en rappelle. Euh, bah, juste avant ce coup-là. Je me suis dit pour la bankroll, même si on est à stack quasiment équivalent, je pense que j'ai plus d'intérêt à accepter un deal 50-50, quitte à perdre quelques pourcents de V. Mais pour la bankroll, c'était vachement important à ce moment-là. Je l'aurais jamais fait dans une session de grind classique. Mais là, pour la bankroll du bankroll challenge, je pense que ça aurait été intéressant. Il n'a pas accepté du tout. Vu qu'il n'avait pas de notes sur moi, il devait penser que j'étais un joueur récréatif. Du coup, voilà, je check back. Il sait bet une bébé. Je call. Là sur le 6, je check évidemment. Il check aussi. Ben, je le comprends, il récupère pas d'équité et sur l'as, je check et il bet pas. Ça m'a surpris franchement. Je m'attendais presque à hero call sur l'as honnêtement. Mais ouais, c'est vrai qu'il a pas bet, il pouvait, hein, franchement. Plutôt que give up son 8 comme ça, là, il est toujours perdant du coup. Je sais pas, hein. Je sais pas trop quoi en penser. Je me dis d'un côté, en fait, d'un côté, s'il sait que c'est un joueur régulier en face, pourquoi pas ne pas le bluff? Mais s'il sait que c'est un joueur, bah, s'il pense que c'est pas un joueur régulier, donc c'est ce qu'il devait penser vu qu'il accepte pas le deal et vous verrez les prochains plays, je pense qu'il doit le prendre, hein, je pense qu'il doit le prendre. Bref, ensuite As-9, je décide de limp pour limp trap, il check back. Là je c'est bête, tu crois? Ouais. Je sais bête, il fold directement. On se retrouve dans un spot intéressant. Il limp, je check back mon 7 et 5 suité, évidemment. Ah, ici, je check, il décide de bet une bébé, je call. Sur ce 2, je check, il check aussi. Intéressant. Parce que là, on a l'impression quand même pas mal de ses bluffs pourraient bet encore. Même si c'est vrai que je vais souvent le call en fait.
je vais comment? Pas avec 5 et 7, mais en fait, moi, j'ai beaucoup de tirages aussi à ce moment-là. Il y a les trèfles, les piques, des dames 9, dames 8, toutes ces mains-là qui sont encore là. Donc, c'est vrai que peut-être il a peur que je le call, une deuxième fois avec un tirage et qu'il soit obligé de bet tout petit river pour faire le fold que mes draws. Donc c'est assez complexe. Et sur l'as, il décide de snap bet pot. Je me rappelle, hein, il a snap. Hem Je m'en rappelle avoir tanké franchement, toute ma time bank. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous auriez fait, ça m'intrigue, mettez pause à ce moment-là de la vidéo et vraiment dites-moi si vous, avant de voir, si j'ai fold, si j'ai call, si j'ai call gagnant, si j'ai call perdant, voilà tout ça. Avant de tout ça, dites-moi si vous faites le call ou pas et pourquoi aussi ça peut être intéressant. Bref, je vous laisse le faire, votre petit commentaire, et moi, je vous donne mon avis. Moi, mon avis, c'est que euh, ici, qu'est-ce qu'il représente, honnêtement? Quand on se pose vraiment la question, il peut représenter, j'allais dire 8 et 9, mais même pas. Il peut pas représenter straight. Je pense pas qu'il a de straight là, si ce n'est, même pas, non, en fait. En fait, il y a aucune main, mais je pense qu'il a aucune straight en plus. Je me disais pourquoi pas, mais non, en fait, il représente même pas de straight parce que, certes, le sizing pro annonce une grosse main. On peut pas se dire qu'il a un 10 ici. Donc, en grosse main, qu'est-ce qu'il a? Il peut pas avoir roi dame parce que roi dame, il continue à le bet turn. Si le bet flop, il bet turn. Il peut pas avoir 8 et 9 parce que si le bet flop, il le bet turn, il le bet river. Les trèfles, bah, s'il a un backdoor trèfle, il bet au flop, mais il bet turn aussi, et il bet river. Hem, Quand il c-bet sur ce flop-là, est-ce qu'il va vraiment c-bet un 7? Non. Est-ce qu'il va c-bet un 10? J'en suis pas sûr, vu la tonne de draws qu'il y a, il va prendre aucune value avec un 10 et 8 par exemple, ou même un 10 et 5, 10 et 6, toutes ces mains-là. Du coup, non, il a pas ça non plus. Heu, Peut-être as 10. Donc là, en fait, ce qui me représente honnêtement, hein, vraiment quand je vois ce spot, qu'est-ce qu'il me représente? Il me représente as 10, as valet. S'il est bon, ce que je pense, il peut avoir des, valet valet dame, valet roi, je pense, roi valet pardon, je pense qu'il peut les avoir. En fait, il y a beaucoup de mains comme ça, toutes celles que je vous cite, il y en a beaucoup qui jam préflop aussi, hein. Faut pas oublier qu'on était à peine 10 deep, donc il y a beaucoup qui jam préflop. Donc en fait, qu'est-ce qui représente river? Pas grand-chose. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de draws qui n'ont pas touché, déjà les piques, que je ne bloque pas du tout. Et il y a tous ces 8 et 6, 9 et 6, dame 8, comment? Dame 9 aussi, mais dame 9, je pense qu'il le continue turn, donc je pense même pas qu'il puisse avoir dame 9. Euh, Bah, toutes ces mains-là, tous ces draws-là, hein, tout simplement, mais ça fait déjà énormément de combos. Et en fait, j'ai surtout un combo qui est super, parce que je ne bloque pas ni les 8, ni les 9, ni les dames qui bluffent, et ni les piques. Bloquer les trèfles, on peut se dire: «Ouais, ça pourrait être sympa d'avoir un trèfle dans notre main». Oui, c'est un petit plus, mais en vrai de vrai, vu qu'on a dit que certainement s'il avait les trèfles, il les aurait bet turn, en fait, on s'en fiche un peu de les avoir les trèfles. Mais c'est vrai que ça serait un petit plus d'avoir un trèfle dans notre main. Mais là, on bloque rien avec notre main. Genre, vraiment, on a un hero call super, je trouve. Ça n'empêche que j'ai tank comme un fou, jusqu'à la dernière seconde. Mais je pense qu'il faut call. Je veux bien votre avis, mais moi je pense qu'il fallait faire ce call. Surtout quand il snap river, en fait. Est-ce que vraiment il snap une double paire genre valet 2? Ouais, oui, il pourrait. Ouais, non, valet 2, non, il l'a même pas, valet 2, parce qu'il le bet turn. Vraiment, il représente pas grand-chose, en vrai de vrai, hein. Avec du recul, as 10, il est jam. Qu'est-ce qu'il jam là? J'ai réfléchi les mains qu'il pourrait avoir. Euh, Est-ce que je me dis as 10 de pique par exemple, mais as 10 de pique, est-ce qu'il le bet pas? Ouais, si as 10 de pique, ça fait un combo. Euh, Parce qu'en fait, c'est obligé d'être des combos suités si on inclut l'as, parce que sinon, comment? Parce que sinon, il les aurait jam préflop en fait. Par exemple, s'il a même as 10 off, je pense qu'il le jam préflop, etc. Donc, en fait, vraiment, hein, j'essaye de réfléchir beaucoup à ce spot. Je veux vraiment votre avis, mais selon moi, il a vraiment quasiment aucune value. Mais dites-moi, je veux bien en commentaire, vous, les mains, selon vous, qui sont en value dans ce spot. Moi, je réfléchis et vraiment, j'en vois aucune de chez aucune.
Alors, peut-être as-2 suité, as-2 suité à pique, mais bon, vraiment, ça fait à chaque fois, c'est un combo, donc ouais, c'est as-2 suité à pique, ouais, c'est possible. As-2 suité à pique, ouais, c'est un combo parce que il sait bet, turn, il est pas obligé de prendre le bet. Il se dit: «Bon, je bats tous ces draws, donc je check back», et sur l'as, il se dit: «Bon, j'ai une tonne de value». Ça pourrait, mais bon, en fait, il a vraiment aucun combo, et je vais pas vous laisser perdre, je vais pas vous prendre plus de temps. Je vais vous donner la solution. Ce qu'il avait, il avait dame 8, en bloquant les trèfles, et avec le et en avec comment? Et avec le 8 de pique. Bon, avoir le 8 de pique, c'est pas exceptionnel pour lui. Avoir un 8, c'est bien, parce qu'il bloque ça, mais avoir un 8 de pique, bah, en fait, ça bloque mes draws à pique, et du coup, il me fait fold un peu moins. Mais en vrai de vrai, ça reste un super combo. On n'attend pas d'avoir le meilleur combo, parce que sinon, on bluffe jamais. Mais c'est vrai que comment? Que vu comment on a vu le spot, même s'il bet pot et c'est cher, je pense que son sizing n'est pas assez élevé. En fait, vu qu'on lui trouve tellement peu de bluff, bah, s'il veut que son bluff soit intéressant, je pense qu'il doit jam river. Je pense qu'il doit jam, il a un super combo, il peut jam. Alors honnêtement, hein, je vous le dis, là on le voit, on le review, on a 20 minutes pour en parler, c'est super. Je le fais jamais, hein, jamais j'aurais jam river à sa place. Mais je pense que s'il veut trouver un sizing, je pense que le jam est plus intéressant. Parce que là, je vais plus pouvoir hero call mon set sur un jam river. Euh, mais vu qu'il a tellement peu de mains en value, il est obligé de se polariser autant, je pense. Je pense que c'est un jam river, honnêtement. J'attends de voir aussi vos réponses en commentaire pour me dire quelles seront les mains en value. Ça m'intéresse qu'il pourrait avoir. En fonction du nombre de mains en value que vous allez lui trouver qui fait sens, pourquoi pas, mais sinon, je pense que c'est pas possible autrement. Je réfléchis, il y a vraiment aucune autre main qui fait sens. Quasiment que As-2 suite à pique, j'ai l'impression qu'il y a un combo de value dans sa range, et c'est tout, quoi. C'est vraiment, hein, ça me. Bon, bref, je vais pas vous prendre plus de temps sur ce spot parce que c'était archi long, mais bref. On continue dans le spin. Là, j'ai jam, mon 4 deep, ouais, je vous montre sa main plutôt. Je voulais vous cacher la main pour tout à l'heure, c'était important. Et là, il fait le 6. J'avais un peu le seum, hein, là, faut le dire. Le 6 turn. Là, il jam, je snap call évidemment. Et ça tient. Et ça a fait plaisir. Ça fait très plaisir parce que c'est important pour le challenge de passer ce spin. Voilà, je sais pas si je vais reprendre en 20. C'est possible que ce soir je joue un peu en 20. Mais en tout cas, ce spot était intéressant et je pense que c'est le plus intéressant depuis le début de la chaîne, vraiment. C'était un spot passionnant, bon, qui s'est bien terminé pour moi, mais j'attends vraiment votre avis en commentaire. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup à débrief sur ce spot. Voilà les gars, je vous laisse là. La bankroll, elle est, je vous la montre à peine, on va pas rechanger de scène. Juste en 2 secondes, je vous la dis. Je crois qu'elle a pas évolué en fait. 164,52 €. Donc, par rapport à la dernière fois, je sais pas, plus 5 €. Mais vraiment, vu le bad run en ce moment, c'est quand même quelque chose d'assez complexe, hein. Vraiment, je vais pas vous mentir. Mais il y a un petit bad run, mais après, c'est pas grave, hein. Évidemment, c'est sur quelques games, tu vois, c'est pas grave. Mais sur le challenge, chaque bad run va se faire ressentir parce que vu qu'on est assez agressif dans le bankroll management, ça va se ressentir direct. C'est pour ça, soyez focus sur votre bankroll management, sinon vous allez vous faire tuer en fait. Juste. Bref, voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé. C'était une vidéo passionnante, vraiment beaucoup de techniques, mais je la trouve très intéressante. J'espère que vous avez kiffé. Ciao les gars, merci, merci.